Beaucoup de gens croient que T.L. Osborn avait plus de miracles de salut que quiconque dans l'histoire. Mais quand un juif messianique rabbin lui a montré comment être un alignement inapproprié, tant de gloire apparaissait que T.L. a dû ajuster sa théologie. À tout de suite sur C'est surnaturel. T.L. Osborn, je vais vous dire que cet homme marchait dans de tels miracles et tant de salut. Il était en Afrique et il avait l'habitude d'aller dans les pays étrangers. Et c'est pourquoi il n'est pas aussi bien connu aux États-Unis. Mais il était en Afrique pour une réunion et il continue à parler à la fin de sa réunion. Le rabbin arrive. Eh bien, devinez ce que j'ai. Le rabbin en question est ici, le rabbin Kurt Landry. Well, guess what? I got the rabbi here that was coming, Rabbi Kurt Landry. Rabbin, emmenez-moi là où vous allez. Où était-ce? En Afrique? Nous sommes allés au Togo. Eh bien, vous partez au Togo, vous y arrivez, le niveau d'espérance avait un poids très haut, vous pensez que c'est très bien, vous pensez que c'est bien que le rabbin soit venu. Rabbin, qu'est-ce qui s'est passé? C'était si puissant que lorsque nous étions là, on savait que si on apportait un homme né de nouveau, dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 2, que Dieu ferait extrêmement abondamment au-dessus de ce que nous pouvions penser. Nous savions que nous avions de grandes attentes, mais à ce point, nous n'avons jamais eu un environnement de guérison comme celui-ci. Il y avait probablement 35 à 40 000 personnes dans ce terrain de football. C'était la première nuit et c'est même devenu 50 000 après la troisième nuit. Et donc, Christy et moi, nous nous sommes levés, nous avons fait un appel au repentir. J'ai parlé de la bénédiction sur eux, ils l'ont reçu et c'était traduit dans 3 langues. Et je parlais en anglais et cela se répandait dans la toge des 2 langues suivantes, le togolais et le français. Et c'était juste absolument si puissant. Et le docteur Osborn a dit, « Je vais monter sur la plateforme une fois que vous avez réglé l'atmosphère, selon ce que nous avions discuté. » Et dès qu'il est monté sur l'estrade, il n'a pas parlé plus de 5 à 7 minutes. Puis à gauche, et je ne l'oublierai jamais, cela a changé notre vie, pour lui et pour moi. À gauche, probablement environ 10 ou 15 personnes là-bas, il y avait une femme, et elle criait, et le docteur Osborn était très sensible. Il m'a appris cela, il m'a dit, chaque fois que vous faites une sensibilisation, toujours cherchez le déclencheur de Dieu. Laissez Dieu choisir le point de déclenchement, n'y allez pas, ne devancez pas Dieu, prêchez votre message. Mais quel privilège vous aviez, il vous a encadré sur le secret pour que vous puissiez les libérer. Mais allez-y. Mais il était si sensible que cette dame a été le déclencheur et je n'oublierai jamais qu'il a regardé Sid et il a dit « Maman, 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 venez ici !» Alors il a demandé à certains de ces gens de l'amener sur la plateforme et à ce stade, le docteur Osborn se tenait sur l'estrade et j'étais assis avec tous les pasteurs dans son dos et il nous avait donné des instructions strictes. Et vous me connaissez, je suis un homme d'honneur et je suis sous l'autorité. Mais dès qu'il a commencé à parler à la femme, j'ai sauté de mon siège et je me tenais littéralement comme ici, juste à côté de lui. Je ne devrais pas, mais je me tenais juste là et je regardais dans les yeux de cette belle femme et elle avait comme un glaucome et juste essayé tout dans ses yeux et la raison pour laquelle elle a crié, c'est parce que ses yeux étaient miraculeusement ouverts et elle pouvait boire. The reason she screamed because her eyes miraculously opened and she could see. And yeah, praise the Lord. Nous avons eu beaucoup de témoignages au sujet de ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que cela fait de le regarder se passer juste devant vos yeux? Eh bien, c'est la chose à propos du docteur Osborn. Il ne voulait pas de faux miracles, il voulait être bien sûr. Il a fait bouger ses doigts et elle a pu compter les doigts, et c'était super.
Mais il a demandé comment elle était devenue aveugle. Et c'était lors de sa deuxième grossesse. Elle a eu une blessure à la colonne vertébrale et elle avait perdu la vue. Et ainsi le docteur Osborne, très sage, lui dit « Bien, avez-vous des enfants ?» Elle dit « Oui, j'ai 5 enfants. » Et tout cela est documenté. Il dit « Vous avez 5 enfants ?» Alors, il a dit « Bien, ce qui veut dire que vous avez des enfants que vous n'avez jamais vus. » Elle dit « Oui. » Et le docteur Osborne a dit « Y a-t-il un ou plusieurs de ces enfants qui sont ici et qu'elle n'a pas vus? Voulez-vous les emmener sur la plateforme ?» Et bien sûr, un beau jeune homme vient. Donc pour la première fois dans sa vie, elle pouvait voir ses propres enfants. Oui, alors je me tiens là et je ne suis pas censé être debout. Je n'y ai même pas pensé qu'après, mais je reste juste là. Et je me dis maintenant, nous allons voir et comment. Et donc, vous savez que l'Écriture dit que les Juifs ont besoin d'un signe. Donc, je me tiens juste là, et ce beau jeune homme se lève et regarde sa mère, et il n'y a aucune réaction de sa part. Elle le regarde et ne sait pas qui il est. Elle a pris ses mains, elle est allée sentir son visage, et a commencé à sentir ses traits du haut de sa tête, autour de ses yeux, ses pommettes, ses lèvres. Et elle était brisée, elle est juste tombée à genoux et a commencé à louer le Seigneur. Et dès qu'elle a fait cela, une vague de gloire est sortie de cette plateforme. Les Royal Rangers qui étaient là pour garder les gens, à 15 ou 20 pieds de la plateforme, tout a cédé, les gens se sont précipités, les fauteuils roulants de la plateforme volaient dans les airs, les béquilles volaient. That all caved in. People rushed the platform. Wheelchairs were flying in the air. Crutches were flying in the air. Et voici le point que je veux faire. L'homme de Dieu avait l'habitude de voir des miracles, mais qu'est-ce qu'il a dit concernant la différence entre ce à quoi il était habitué et ce qui s'est produit? Sur cette expérience, ce qu'il disait, c'est que je n'ai jamais vu de guérison, de miracles, des signes et des merveilles sans que je ne prêche. Vous savez que c'est de la chimie. Si vous voulez qu'un seul homme nouveau, je veux dire que Dieu a attendu la plupart du temps que les saints là-bas dans le ciel, regardant par-dessus le balcon du paradis, quand le chrétien gentil et le croyant juif sont un dans mon corps pour libérer toute la puissance de Dieu. Et rabbin, c'est ce que vous dites, ce que vous témoignez. And Rabbi, that's what you're saying. You witness the release of the full power of God. Rabbi, le rabbin Landry dit, tout comme l'identité de l'Église a été détournée, c'est ce qui s'est passé quand son identité a été volée et comment elle a changé sa vie quand elle a été restaurée et comment elle changera votre vie. À tout de suite. when it was restored, and how it will change your life. Be right back. Vous enseignez que le patrimoine biblique de l'Église a été volé. Quand a-t-il été volé et qu'est-ce qui a bien été volé? Pendant la période Constantine que vous connaissez, il y avait, quand les Romains ne pouvaient pas contrôler l'Église juive, les vrais croyants, et ils devaient changer leur identité en changeant leur culture et leur calendrier. Donc si vous retirez les gens de leur culture, alors vous allez perdre votre identité et changer leur calendrier, et vous allez perdre vos bénédictions. Vous savez que nous savons que les Juifs dans l'Exode, juste mettre vos pieds sur la table dans Psaume 23, le Seigneur prépare une table pour nous au milieu de nos ennemis, la table de la Pâque. Il y a 9 bénédictions de provision, protection de la vue, et multiplication, et prospérité pour votre famille, et ainsi de suite. Que toute cette connaissance de la sagesse, mais la plupart de toute identité, est dit que vous le savez, l'identité est la clé de la gloire, car l'identité a à voir avec l'intimité personnelle, qui se transforme en intimité d'entreprise, qui se transforme ensuite en une intimité de la congrégation, là où les gens sont guéris, et c'est ce qui s'est passé au Togo. L'alignement était là, des Juifs et des gentils, et le Seigneur a littéralement préparé une table pour nous. Disons, dans ce terrain de football, il y avait une multitude de miracles, et c'est arrivé à beaucoup d'autres endroits. Maintenant, vous avez des connaissances de première main de ce que c'est que d'avoir votre identité volée. La vôtre a été volée à la naissance. Dites-moi brièvement ce qui s'est passé. J'ai été conçu hors mariage, une mère juive et un père gentil.
Et à cause de cela, les deux familles ont dit non au mariage. Alors ils se sont mis d'accord pour un avortement. 3 jours avant l'avortement, mon père, le catholique, est allé chez le prêtre catholique sur la base aérienne et a demandé qu'une femme juive pourrait aller à Los Angeles et faire naître l'enfant dans un hôpital catholique et le mettre dans un orphelinat catholique. C'est là que j'étais. Vous faites attention à ce qu'ils partagent parce que c'est aussi ce qui est arrivé à l'église. Mais allez-y. Oui, et alors j'avais 6 mois dans l'orphelinat, j'ai eu des coliques, j'ai donc été mis avec les mauvais bébés et ensuite, loué soit Dieu, Ray Eritin Landry, un homme catholique et une femme juive, encore, le Seigneur fait ce point et il m'adopte à 6 mois. Vous savez, je suis passé d'un être étiqueté fondamentalement. Le premier label est bâtard, le suivant est orphelin, le suivant est adopté, et puis le suivant est sans identité, ni juif, ni gentil. Et puis quand je suis né de nouveau, à 36 ans, j'ai été spirituellement visité par le Seigneur quand j'étais impliqué dans un mariage messianique. Mais 3 ans plus tard, c'est dans mon livre, 3 ans après avoir été sauvé, j'ai miraculeusement renoué avec mon père biologique qui m'a raconté l'histoire. Et donc, j'ai trouvé... Excusez-moi. Au fait, vous n'aviez aucune envie de le rencontrer. Vous aimiez vos parents adoptifs. Mais alors, pourquoi l'avez-vous rencontré? Le Seigneur m'a laissé à la maison du travail et vous me connaissez bien, je travaille dur, je suis de type A et je suis resté à la maison et j'ai prié et j'ai eu un téléchargement du Saint-Esprit et j'ai fonctionné comme prophète et le Seigneur m'a dit « Je veux que tu trouves ton père biologique » et je l'ai écouté et je l'ai ignoré le lendemain. J'allais aller au travail et le Seigneur m'a dit de rester à la maison ce jour-là. J'étais par terre dans mon bureau à la maison et il a dit « Je veux que tu trouves ton père biologique ». J'ai dit « Je ne veux pas ouvrir cette boîte de verre ». Et le Seigneur m'a dit « Quand j'ouvre une boîte de verre, je m'occupe de tous les verres ». Et 5 appels téléphoniques plus tard, j'ai trouvé miraculeusement mon père à Palm Beach, en Floride. Et je lui ai dit que j'aimerais le rencontrer. Et cette fois, j'étais dans le commerce des fruits. Le supermarché public était l'un de mes comptes et bien sûr, ils ont un centre de distribution à Miami. Et donc, j'ai volé vers Miami. Je suis allé à Palm Beach et je me suis assis dans un petit café. Et j'ai regardé mon père se promener, car littéralement, nous nous ressemblons. Il marchait littéralement comme moi. Nous avons une marche un peu différente. Il vient en marchant et c'était tellement guérissant. Et cette nuit-là, le Seigneur a dit que cette nuit-là, je dois partager avec lui mon témoignage. Et j'ai eu l'honneur et le privilège de diriger mon père biologique au Seigneur le premier jour. And that night, as the Lord said, that night I got to share with him my testimony and had the honor and privilege of leading my biological father to the Lord the first night. Et lorsque vous avez découvert que vous étiez juif, c'est bien, mais comment cela vous a changé, Kurt? C'est ce que je veux savoir. That's good. But how did it change you, Kurt? That's what I want to know. Vous savez, c'est une chose spirituelle, cela a à voir avec honnêteté et intégrité envers le Seigneur, que vous êtes fidèle à vous-même, et vous savez que les gens me demandent d'écrire des livres depuis des années. J'ai été dans le ministère longtemps, mais quand Thomas Nelson est venu, il m'a dit « Écoute, il y a tellement de confusion dans la communauté évangélique et dans notre communauté, et a dit « Nous vendons nos livres sur nos racines juives », et il a dit « Écoute, nous savons ce que serait ton témoignage. Voudrais-tu le partager avec nous, écrire un livre sur tes 63 ans dans l'Église, et parce que nous sentons que le Saint-Esprit ramène l'Église à ses racines. » Je vous dirai, Kurt, que c'est si incroyable quand vous découvrez vraiment comment l'identité de l'Église a été volée par cet empereur Constantin. Il a littéralement rendu illégal d'observer quoi que ce soit de juif. Il dénie l'Église de son identité. Eh bien, l'Église est prête à retrouver son identité, à savoir qui est l'Église, c'est nous, c'est vous, ce sont les gens. Quand nous revenons, je veux découvrir comment retrouver notre identité. It's us, it's you, it's people. When we come back, I want to find out how to get our identity back.
I'll tell you, we're having some Comment vivre en face avec le calendrier de Dieu, faire la différence en nous? living in sync with God's calendar make a difference in us. The biggest La chose la plus importante est que ça lui montre qu'il est le Seigneur et c'est ce qui apporte la gloire. Il est le Seigneur. Vous savez, en hébreu, nous l'appelons Moed, M-O-E-D. Cela signifie que Dieu ordonne la Pâque, que Dieu vous invite à la Pâque, à la Pentecôte. Il vous invite à ces... Il va encore plus fort. Il dit ce sont, il ne dit pas que ce sont les battements juifs, il dit que ce sont mes fêtes qui le mettent dans une toute autre dimension. Feasts. That puts it in a whole different dimension. Let me ask Laissez-moi vous demander quelque chose. you, Devez-vous observer la Pâque pour que vos péchés soient expiés? Devez-vous observer la Pâque pour que Dieu vous aime plus? to have God love you more? No, Non, non, ce n'est pas une question de salut. it's not about salvation. C'est à quel sujet? Relation. C'est sur la relation. C'est votre papa, votre père, et vous savez que c'est la clé. C'est ce qui a été publié à Taïwan lors du dernier service où j'étais. This is what got released in Taiwan. The last service I was there, I released the J'ai Father. révélé l'amour du Père, et quand nous l'avons fait, nous avons juste littéralement pris nos mains comme cela, et vous pouviez juste voir des vagues de rangées de gens tomber juste dans l'esprit, en pleurant et pleurant parce qu'il y a eu tellement de tourments, en particulier pour les Autochtones, comme les Taïwanais étaient là dans ce service, et vous savez que leur identité a été déshonorée. Alors lorsque vous venez avec l'amour du Père, nous avons un dicton que seulement votre Père peut vous nommer. Has been dishonored. So when you come with the love of the Father, the only thing that we have a saying, only your Father can name you. And you Pouvez-vous savoir qu'en hébreu c'est très important, et vous savez, nous sommes juifs à cause de notre mère, mais notre Père est celui qui nous nomme, et ainsi, quand nous libérons l'amour de ce Père, la gloire tombe. Would it be okay? Nous serons d'accord avec le public du studio et vous à la maison si je lui demande de libérer l'amour du Père. Est-ce que toutes les personnes sont intéressées? Moi je réponds oui. Voulez-vous faire cela maintenant? Right now, don't do that. Père Dieu, nous venons à toi et au nom de Yeshua et Seigneur, nous nous battons tous avec cet esprit orphelin que nous sommes bombardés par les Airways et chaque appareil qui tente de voler notre identité. Et Seigneur, je te remercie que ta parole dit que c'est l'onction qui brise le joug. Brise ce joug de cet orphelin. L'esprit brise ce joug de cette pauvreté. Brise ce joug de cette fausse identité contrefaite. Et Seigneur, je demande maintenant que tu libères l'amour du Père. Merci Seigneur que l'amour parfait rejette la crainte et toutefois agit au travers de l'amour. All fear and faith works through love. So Lord, if I Seigneur, je mets juste les mains sur toi maintenant et je décrète que tu sois tout ce que tu es appelé à être. Tout comme Jacob a béni Manassé et il a béni Éphraïm, il a pris sa main droite et l'a mise sur le nez en second dans l'Église, parce que le premier-né juif, Éphraïm, avait déjà eu l'onction et cette bénédiction. Donc Seigneur, je libère cette bénédiction du Père, l'amour au premier-né et au né en second, comme un nouvel homme au nom puissant de Yeshua. born and the second born as one new man in Yeshua's mighty name. wow. Wow! Mais je vais vous parler de né de nouveau. Certains d'entre vous ont juste une religion. C'est dans le judaïsme, l'hindouisme ou n'importe quel isme, mais avez-vous une relation avec le Dieu vivant? Any ism, but do you have relationship with the living God? Do you Avez-vous expérimenté votre relation avec le Dieu vivant? Et bien sûr, vous voulez dire cette prière avec moi, à haute voix, et c'est votre entrée pour avoir la relation pour laquelle vous avez été créé. entry into having the relationship you were created to have, to call Appelez-le, Father, Père Dieu, Daddy, Papa, répétez après moi, à haute voix. out loud. Dear God, Mon Dieu, je suis un pécheur and I'm et je suis tellement désolé. I believe Je crois au meilleur de ma connaissance que le sang de Jésus me lave de tous mes péchés. that the blood of Jesus washes away all of my sins, Et je suis pur. clean. And Et now maintenant que je suis propre, I je te demande, Jésus, de venir à l'intérieur de moi, be my d'être mon Seigneur. Je veux entendre ta voix. Je veux être un type de fils avec lequel tu es vraiment content. Je veux expérimenter la plénitude de ton amour. Amen. happy with.
I want to experience the fullness of your love. Amen.